Chers étudiants et étudiantes, que la paix et la grâce de notre aile vous soient totalement multipliées. Nous sommes dans l'étude de la deuxième parole prononcée par Yahushua Hamashiach à la croix. Je vous ai montré par la grâce d'Eloah, il y a 7 différentes paroles qui ont été prononcées par Yahushua Hamashiach à la croix. Et présentement, nous sommes en train de décortiquer les 3 premières paroles qui ont été prononcées avant les 3 heures des ténèbres à la croix. Je vous ai expliqué le pourquoi de ces 3 heures de ténèbres à la croix et le pourquoi aussi de cette parole. Là maintenant, nous sommes en train d'évoluer par la grâce du Seigneur en vous montrant que ces différentes paroles qui ont été prononcées à la croix nous spécifient les buts pour lesquels Yahushua était venu mourir à la croix et en même temps notre identité, notre position, notre vie nouvelle en Yahushua. C'est pour cette raison j'ai abordé dans la première parole si la notion du pardon. Le pardon qui nous a été accordé par Yahushua est éternel. Vous voyez, parce que dans l'Ancien Testament, le pardon a été accordé, mais les gens continuent toujours de vivre dans la condamnation, dans leur conscience. Mais cependant, pour nous, notre pardon qui nous a été accordé à travers la mort de Yahushua a vidé notre conscience en ce qui concerne les péchés. Hébreux chapitre 10, le verset 2 nous dit « Ceux qui rendent ces cultes n'auraient plus aucune conscience des péchés. » Mais la nouvelle alliance ne produit pas une obsession du péché, mais une conscience purifiée. Il y a des textes tels que Romains 5, le verset 1er, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » dont le pardon de Mashiach est tellement total et parfait. Hébreux 8, le verset 12 nous dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Hébreux chapitre 10, le verset 14 nous dit « Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Hébreux chapitre 10, le verset 14. « Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Donc le pardon n'est pas à renouveler, c'est accompli une seule fois pour toutes. C'est pour cela que je vous ai démontré dans la première partie, le pardon est éternel. Ce pardon est lié par rapport au péché adamique, par rapport à nos propres péchés, à l'autorité qu'avait Satan dans nos vies et de vaine manière héritée par nos pères. Donc le pardon marche ensemble avec la justification, la glorification, la propitiation, l'imputation. Vous avez déjà des livres, vous voyez, sur la sotériologie, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. C'est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième parole qui a été prononcée avant les 3 heures de ténèbres à la croix. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Avant que nous puissions entrer dans le titre systématique de ces passages, je vous inviterai justement de prier avec moi. Remercions elle. Merci notre Adonai Yahushua pour ces moments glorieux que tu viens de nous accorder avec ton peuple, afin que nous puissions étudier ensemble ces différentes paroles qui ont été prononcées à la croix de Golgotha, qui constituent, Seigneur, le poumon de notre marche chrétienne. Et nous croyons que tu vas encore nous révéler, nous guider à travers ta parole, à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Luc chapitre 23, le verset 43. Alors, la deuxième parole prononcée par Yahushua à la croix, elle nous renvoie à la notion de la vie éternelle, à la notion de la résurrection, à la notion de l'espérance. Je réitère. La deuxième parole prononcée par Yahushua à la croix de Golgotha nous renvoie à la notion de la vie éternelle, la notion de la résurrection, la notion de la récompense éternelle. Mais
nous ne pouvons pas entrer dans les détails de cette parole qui explique l'espérance, la notion de la résurrection, la vie éternelle, sans toutefois que nous puissions expliquer le terme paradis. Parce que dans les quatre évangiles, nous avons Matthieu, il y a Marc, Luc et Jean. C'est là où pour la première fois le mot paradis a été prononcé. Lorsque Yoshua est monté à la croix, il a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Mais lorsque nous quittions maintenant les quatre évangiles, nous avons le 21 épîtres, plus Apocalypse. Sans oublier Actes des Apôtres qui est au milieu. Les Actes des Apôtres. Vous allez voir que le mot paradis n'a jamais été cité dans Actes des Apôtres, mais le mot paradis a été cité dans le 21 épîtres une seule fois, ainsi que dans le dernier livre du canon du Nouveau Testament, Apocalypse, une seule fois. Ici, dans Luc chapitre 23, le verset 43, le paradis est présenté comme une promesse. Deuxièmement, c'est le lien par lequel ceux qui mourront iront. D'après la déclaration du Mashiach, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais lorsque nous examinons le mot paradis dans le 21 épîtres et dans le livre d'Apocalypse, il y a une autre connotation. Il y a une autre connotation de ces vocables. Je prends par exemple 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. La parole nous dit ceci. Fut enlevé dans le paradis entendu des paroles ineffables. Donc ici le paradis est présenté comme le 3e ciel. Sous d'autres mots, le trône d'Élohim. Donc le paradis où Paul a été mené, parti, représente le 3e ciel dans le même texte de 2 Corinthiens 12, ou le trône d'Élohim. C'est pour cette raison, lorsque nous prenons Apocalypse 2, depuis le verset 7, on nous dit « Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Donc, le texte d'Apocalypse 2,7 nous montre qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, le paradis est présenté étant le lieu où Dieu se retrouve. Alors, nous sommes dans l'obligation de faire une différenciation entre le paradis qui a été évoqué dans Luc chapitre 23, le verset 43, ainsi que le paradis évoqué dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 4, et le paradis évoqué dans Apocalypse 2,7. En définitif, le paradis qui est évoqué dans Apocalypse 2,7 et 2 Corinthiens 12, ça explique la même chose. Ça explique le trône, les sièges, la demeure d'Élohim. C'est la même réalité. Le trône, les sièges, la demeure d'Élohim, sous d'autres mots, les liens par lesquels les morts en Christ ainsi que les vivants iront. Les liens par lesquels les morts en Christ et les vivants iront. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13,
jusqu'au verset 18, qui nous dit: nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, nous irons à la rencontre de l'époux. C'est pour cela que nous allons examiner le paradis ici. Selon l'enseignement de Yahushua, c'est un lieu provisoire. Ceux qui ont cru en lui doivent y passer avant d'accéder dans le paradis qui est le trône. Parce que la conditionnalité qui est établie selon la doctrine apostolique, en se référant selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18, c'est par la voie de la résurrection, les morts en Christ qui vont ressusciter et les vivants qui vont se mettre ensemble afin d'aller au paradis qui est le trône de Dieu. Donc si nous allons interpréter le paradis ici, c'est comme le trône de Dieu, ça ne marchera pas à la lumière de la parole. Mais ce paradis ici, c'est le lieu provisoire où les morts séjournent avant l'entrée définitive du paradis étant le trône de Dieu ou le siège de Dieu, là où les chrétiens seront avec Yahushua pendant une période de 7 ans. On appelle le festin de noces de l'agneau, parce que sur la terre, il y aura aussi une période de 7 ans de souffrance où l'Antichrist va pouvoir régenter sa domination sur toute la terre. Il faudrait que vous puissiez faire cette différenciation. Et en cela, nous allons aller dans ce sens. Pour mieux comprendre, nous allons aller dans ce sens. Nous parlerons tout d'abord de la notion de la mort dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, on parlera de la notion de la mort, de la résurrection, 3, la récompense, 4, le jugement, 5, la félicité éternelle. Voilà, j'ai qu'un peu bizarre, hein? Il faut que ça m'ait écrit. C'est-à-dire la notion de la mort, la notion de la résurrection, la notion de la récompense, la notion du jugement dernier, ainsi que la notion de la félicité éternelle. Ces 5 points précités sont indispensables pour que nous puissions comprendre le sens de la deuxième parole prononcée par Yahushua à la croix: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous allons parler de la notion de la mort, de la résurrection, de la récompense, le jugement, ainsi que la félicité éternelle. Alors, cette notion, elle est pertinente parce que ça va nous aider à mieux comprendre, la notion du paradis dans la première alliance. Je vais prendre quelques passages ici qui peuvent nous aider. Notez d'abord, selon l'Ancien Testament, l'homme est venu sur la terre par la création. Ça, c'est la connaissance générale de la première alliance. Par définition, Adam était d'abord esprit et Yahweh l'a créé le corps et l'âme, qui est aussi la partie invisible. En se référant par ces passages, Genèse chapitre 1er, depuis le verset 26 jusqu'au verset 28, où la parole nous dit: Éternel créa l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Cela veut dire que Adam a été créé tout d'abord étant esprit. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 6, 7, 8, 9, Genèse chapitre 2,
Dieu va former pour Adam le corps et l'âme. C'est pour cela Adama, Adam qui vient de Adama, qui signifie en hébreu, en français, tiré de la terre ou terrien, tiré du sol. Alors, Adam deviendra trichotomique, c'est-à-dire un être ayant l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est la connaissance générale pour ceux qui croient à la première alliance. C'est de cette façon que l'homme est venu sur la terre. Mais la fin de l'homme, selon l'Ancien Testament, c'est par la mort. C'est là où j'ai parlé du premier point. Ils croyaient tous à la notion de la mort, à la notion de la résurrection, à la notion de la récompense, à la notion du jugement et à la notion de la finalité ou de l'éternité de l'homme. Maintenant, lorsque les hommes mouraient, les hommes allaient dans ce qu'on appelle Sheol. Sheol, ça c'est en hébreu. Sheol, qui a été traduit en français, étant les lieux où allaient tous les morts, ou bien les lieux intermédiaires, ou le séjour des morts. C'est-à-dire les lieux où l'âme de l'homme se repose en attendant la résurrection, soit la récompense, le jugement ou la félicité éternelle. Donc tous ces gens-là qui mouraient allaient dans le Sheol. La loi de la première occurrence, nous montre, pour la première fois, ce terme a été utilisé, c'est par Yaakov. C'est Yaakov qui a utilisé le terme Sheol dans le livre de la Genèse, chapitre 37, le verset 35, là où Jacob a dit « Je descendrai vers mon fils au Sheol, dans les séjours des morts ». Donc, tous les gens de l'Ancien Testament, lorsqu'ils mouraient, ils allaient dans le Sheol. Alors, il y a aussi d'autres passages tels que dans le livre des Psaumes 16, le verset 10, David aussi en a parlé. « Tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol ». C'est le passage même l'apôtre Pierre a récupéré le jour de la Pentecôte, selon Actes chapitre 2, en parlant sur la résurrection du Mashiach. Dans Psaume 16, le verset 10e. Maintenant, lorsque les gens se retrouvaient dans Sheol, le lieu intermédiaire, le lieu où séjournent les esprits, le lieu où demeurent les esprits avant la résurrection, soit la récompense ou le jugement ou la félicité éternelle. Ça, c'est la croyance des gens de l'Ancien Testament. Maintenant, les gens qui se retrouvaient dans le Sheol entendaient la résurrection, la récompense, le jugement ou la félicité éternelle. Là, vous allez les retrouver dans le livre de Daniel, chapitre 12. Je peux lire ça rapidement. Daniel, chapitre 12, le verset 2e. Le texte nous dit ceci dans Daniel, chapitre 12, depuis le verset 2e, il est écrit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. » Parce que ils croyaient, une fois que je meurs, je retournerai à la poussière. Même si quand vous prenez même le texte de Ecclésiaste, qui confirme aussi la même chose, l'homme devait retourner à la poussière, c'est-à-dire le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne, ça c'est le corps retourne à la poussière, c'est-à-dire au sol. Maintenant, l'esprit de l'homme retourne à Elohim. Et l'âme allait dans le Sheol. Ça, c'est la croyance universelle de l'Ancien Testament. C'est très important.
le point que je suis en train d'énumérer. Le corps retourne au sol, l'esprit retourne à Elohim, mais l'âme séjournait à Sheol et l'âme attendait la résurrection, la récompense, le jugement ou la félicité éternelle. C'est pour cela quand on lit dans Proverbes et dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7 nous dit ceci: l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ok, ça c'est Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Lorsque nous lisons aussi on peut prendre même Ecclésiaste 9, le verset 10, qui nous dit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts. Donc il croyait que l'âme de la personne allait dans le séjour des morts. Si on remonte même dans Ecclésiaste là, le verset toujours 12, on nous dit que, bon, je peux lire ça, voilà, Ecclésiaste, on peut prendre ça aussi, voilà. Donc c'est très important, tout ce que nous sommes en train de développer ici. Ecclésiaste chapitre 12, la parole nous dit ceci, regardez, dans ces textes, la parole nous dit ceci: où l'on redoute ce qui est élevé, où on a des terreurs en chemin. Vous voyez, où l'on a un mandier fleuri, où la sauterelle devient pesante, où la cabre n'a plus de fait, car l'homme s'avance vers sa demeure éternelle, et le plaire parcourt leur riz. Donc il croyait qu'il y a une demeure éternelle pour l'être humain. Vous voyez ça? Donc il croyait aussi que l'homme devait retourner au sol, là où il a été tiré. C'est pour cela dans Daniel chapitre 2, on nous dit: plusieurs de ceux qui dorment ressusciteront, les autres pour aller à l'opprobre éternel et à la ruine éternelle. Donc l'Ancien Testament nous montre que le corps allait dans le Sheol, et pardon, le corps allait à la poussière d'où il a été tiré, l'esprit retournait à Yahweh, et l'âme de la personne allait à Sheol. Et maintenant, il croyait qu'il y aura la résurrection, d'après Daniel 12, le verset 2. Dans la résurrection, il y aura la récompense, il y aura le jugement de l'âme, ainsi que la félicité éternelle. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui vont vivre pour toujours avec Yahweh. Mais la notion du mot paradis n'existait pas. C'est la notion, par contre, du mot la félicité éternelle, c'est-à-dire la gloire éternelle. Si je peux revenir dans Daniel 12. Daniel 12, regardez bien. Daniel chapitre 12, le verset 2 nous dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le pauvre et pour la honte éternelle. C'est-à-dire, ils avaient la connaissance de la félicité éternelle ou la vie éternelle. Le jugement, c'est ce qu'on appelle le pauvre éternel ou la ruine éternelle ou la honte éternelle. Donc, c'est ça, au fait, la notion de la vie après la mort. Le corps retourne au sol, l'esprit retourne à Yahweh, l'âme doit passer dans le Sheol, le séjour des morts, en attendant la résurrection, la récompense, le jugement, c'est-à-dire la honte ou la ruine éternelle, ou ainsi que la félicité éternelle. Mais Yahushua, quand il est venu, il a bouleversé certaines lignes de conduite des gens de l'Ancien Testament. Regardez comment Yahushua explique la notion de la vie après la mort. Je vais prendre seulement quelques passages. Nous sommes dans Luc chapitre 16, le verset 16e jusqu'au verset 32. Dans Luc chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 32,
il explique qu'en réalité, il y avait deux hommes, il y avait les pauvres et les riches. Tous deux ont arrivé au soir de leur vie, c'est-à-dire ils étaient morts. Donc il explique en réalité, le corps retourne toujours à la poussière, au sol. Il va encore expliquer, l'esprit retourne à Elohim. La logique reste la même. Mais l'âme de la personne, regardez ici. Yoshua va dire que ce soit l'homme riche, que ce soit le pauvre, sont retrouvés dans le séjour des morts. Regardez très bien. Le séjour des morts, en hébreu, j'ai expliqué Sheol, mais en grec, c'est Hadès. Le Hadès, qui a été traduit par le séjour des morts ou les lieux intermédiaires. Le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Pour parler de Sheol, le terme c'est Hadès. Mais comme l'Ancien Testament a été écrit dans la langue hébraïque, pour parler de séjour des morts, le terme c'est Sheol. Donc le terme Hadès signifie le séjour des morts, les lieux intermédiaires, ainsi que l'enfer. Donc je voudrais que vous puissiez acter cela, que Hadès, qui signifie le séjour des morts, ou les lieux intermédiaires, ou enfer. Parce qu'il y a une grande confusion qui règne au sein des hommes de Dieu entre la gêne, les Hadès et la ruine éternelle ou la honte éternelle que je dois expliquer ici. C'est très important les éléments que je suis en train de préciter. Au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, vous allez mieux comprendre c'est-à-dire la deuxième parole qui a été prononcée par Maître à la croix. Alors, les Hadès, qui signifie le séjour des morts, le lieu intermédiaire ou l'enfer. Parce que dans le concept de commun des mortels, lorsqu'on dit enfer, pour nous c'est le feu. Pour nous c'est le lieu où on va brûler, on va... Non. En fait, il y a une grande confusion énorme dans ce sens. C'est pour cela la deuxième parole va nous aider à comprendre en réalité la continuation de l'âme, la vie éternelle. Vous voyez ça? Alors, je suis en train de vous dire qu'en réalité, dans la nouvelle alliance, selon cette parabole, Yoshua a démontré que dans Sheol ou dans Hadès, il y a trois compartiments. Ça, c'est le premier compartiment. Deuxième compartiment. Troisième compartiment. Mais je voudrais aussi préciser un point. En ce moment, Yoshua n'était pas encore mort. Parce qu'une parabole, selon le texte de Matthieu, Matthieu chapitre 13, la parole nous dit, j'ouvrirai la bouche, je parlerai en parabole et j'annoncerai les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, lorsque on est en train d'expliquer une parabole, il est important que nous puissions comprendre que la parabole, en effet, explique des réalités qui doivent arriver dans la suite du temps, ou explique des réalités cachées. Matthieu 13, lisez très bien ce passage. J'ouvrirai la bouche, je parlerai en parabole, le verset 34, 35, 36. J'annoncerai les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, selon l'enseignement de Yoshua, dans Hadès, le séjour des morts, c'est la voie que tous les êtres humains vont passer. Enfer ou séjour des morts et tout consort. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont écouté Moïse et les prophètes, sous d'autres mots, ceux qui l'ont écouté. Parce que dans la suite de la discussion, vous allez voir que lorsque les riches a demandé au pauvre Lazare d'envoyer les gens pour pouvoir prêcher ses frères qui sont là-bas, mais la réponse était formelle. Ils ont Moïse et les prophètes.
Donc, sous d'autres mots, avoir Moïse et les prophètes signifie de croire en Yahushua HaMashiach pour aller dans ce qu'on appelle le lieu du repos, que nous considérons étant le paradis. Le paradis, le lieu du repos ou le paradis. Yahushua dit, Moïse, le prophète, ont parlé à mon sujet. Donc lorsqu'on lit Moïse, le prophète, et tous ces gens nous renvoient en effet en lui. Parce que dans cette parabole, il voulait faire comprendre que quand vous croyez en lui, vous serez dans le lieu du repos. Parce qu'au milieu, c'était l'abîme. Et troisième compartiment, c'était le lieu du tourment. Le lieu du tourment. Le lieu du tourment. Vous voyez? Donc, il voulait expliquer ceux qui croient en lui, leur place, c'est les repos. C'est le sein d'Abraham. Là où Abraham s'est retrouvé, le compartiment où Abraham se retrouve, qu'on appelle le paradis. Donc, lorsqu'il a dit dans le texte de Luc chapitre 16, le verset 23, non, Luc chapitre 23, le verset 46, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était en train d'expliquer qu'en réalité, ceux qui croiront en lui, leurs âmes ne seront plus gérées par Satan. Parce que celui qui gérait le Sheol, c'est le diable, avant la croix. Celui qui contrôlait le Sheol, celui qui gouvernait le Sheol. Lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er, le verset 17 à 18, où la parole nous dit, voici celui qui était mort, qui a récupéré la clé de séjour des morts. Or, la clé de séjour des morts avant la croix, c'est Satan qui en avait. C'est pour cela, dans le texte tel que 2 Samuel 28, la femme magicienne, elle pouvait invoquer l'esprit du prophète Shamuel. Parce que c'est le diable qui exerçait l'autorité, qui avait la clé. Et quand il est mort, il a été enseveli. Pourquoi il a été enseveli? Pourquoi il a fait 3 jours? Il a fait 3 jours dans le but de récupérer tous les esprits qui étaient en prison. La Bible est tellement claire sur ce point. Je vous donne 3 passages. Éphésiens chapitre 4, le verset 6, 7, 8, où la parole nous dit, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté, il a ramené les captifs. Il a mené les captifs. Il a mené les captifs. Donc, il a libéré les captifs. Dans le texte de 1 Pierre chapitre 3, depuis le verset 17 jusqu'au verset 19e, on nous dit que l'évangile a été annoncé aussi aux morts. Vous voyez? Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 6, 7, 8, les âmes qui étaient en prison ont été aussi reçues l'évangile. C'est pour cela qu'il a fait 3 jours sous le tombeau. Le problème, c'était de vider les gens dans le Sheol pour pouvoir les ramener dans le paradis. Ce paradis-là est en lui. Sous d'autres mots, tous les âmes, ceux qui meurent aujourd'hui, sont gardés par lui. C'est ça le paradis dont il a parlé. Et lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on démontre que les 144 000 le suivent partout où il part. Ils sont avec l'agneau. C'est ça en fait l'expression du paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Sous d'autres mots, ton âme sera gérée et contrôlée par moi avant la résurrection et votre participation au paradis physique qui sera instauré. Non, c'est-à-dire là où les saints entreront afin de régner avec Elohim pendant 7 ans au ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette parabole, le Mashiach a illustré justement la continuité de la vie après la mort. Lui-même l'a dit dans Jean chapitre 5, depuis le verset 24 jusqu'au verset 29e. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui l'auront entendu vivront.
C'est-à-dire, quand on croit l'évangile, on passe de la mort à la vie. Donc, tous ceux qui meurent sont en Christ, gardés en Christ. Lisez Apocalypse 7. Ok? La foule qui vient de la grande tribulation sont gérés par Christ. Lisez Apocalypse chapitre 6, les âmes sous l'autel. Lisez Apocalypse chapitre 6, je crois les versets 12-13, au verset du 5e sceau, sont avec Christ. Lisez Apocalypse chapitre 14, Apocalypse 15, donc tous ceux qui meurent sont avec Christ. C'est ça le paradis provisoire, qui veut dire quoi? Là où séjournent les âmes de ceux qui sont en Christ. Mais si je meurs aujourd'hui, mon corps retourne à la poussière, mon esprit retourne à Dieu, comme Étienne l'a confirmé dans Actes 7, le verset 58 à 59. Il dit, Père, reçois mon esprit. Lui-même aussi, Yoshua, on verra ça dans certaines paroles, où il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Je crois 6e ou 7e parole. Entre tes mains, je remets mon esprit. Mais notre âme retourne dans le paradis provisoire en attendant la résurrection. C'est pour cela, vous allez voir que lorsque Yoshua a été ressuscité, on parle de corps des saints. On parle de corps des saints dans Matthieu chapitre 26. Les sépulcres s'ouvrirent. On parle des saints qui sont entrés en Jérusalem. Cela veut dire quoi? Au son de la trompette, à la voix d'un archange, nos corps, qui est devenu poussière, l'esprit qui était retourné à Dieu, l'âme qui est dans les séjours des morts, vont se joindre ensemble pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. C'est pour cela ceux qui pensent que ce brigand-là est entré dans le paradis étant le trône de Dieu, la demeure de Dieu, ça n'a aucun sens parce que la voie ou la condition pour y accéder, c'est par la puissance de la résurrection. Or, par la puissance de la résurrection, le corps qui était devenu poussière va revêtir l'esprit qui était parti auprès du Seigneur, l'âme va retourner dans le corps et l'homme, donc c'est-à-dire l'homme va revenir dans sa position initiale. Yehoshua nous a montré déjà l'exemple lors de sa résurrection. La parole est tellement claire, les sépulcres. Vous voyez, je vais lire ce passage ici. Ok. Voilà. Je vais prendre ça rapidement à partir d'ici. Matthieu 26, le verset 23. Donc, lors de la résurrection, on a vu les sépulcres s'ouvrir et plusieurs corps de saints ont apparu et les gens ont vu, ah, ça c'est elle. Matthieu chapitre 27, le verset 50 jusqu'au verset 53. Le tombeau s'ouvrir, plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous voyez? Ça explique que au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Donc si je meurs aujourd'hui, je suis en Christ. Le séjour des morts, je vais passer dans le séjour des morts, c'est-à-dire en enfer. C'est comme le lieu d'escale. Je vais passer par là, le temps de me diriger dans le lieu du repos, le paradis provisoire. Au son de la trompette, mon corps qui est devenu poussière va revêtir l'âme, revêtir l'esprit, comme cela a été fait selon Genèse chapitre 1er, le verset 26. L'homme était esprit. Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9. L'homme devient justement âme et corps. C'est ce qui se passera lors de la résurrection. Dans le paradis, donc, le Seigneur parlait à ces brigands. Ce n'est pas le paradis comme le trône de Yahweh. L'accession au trône de Yahweh, le lieu de la récompense des Élis, se fera au son de la trompette. Maintenant, une autre confusion qui règne
c'est au niveau de l'expression, je voulais l'expliquer avant que nous puissions clôturer l'enseignement, parce que la deuxième parole nous montre la finalité de notre salut en Christ. Je vais clôturer par là. Une autre confusion qui règne, c'est au niveau 1 de Hadès, de la gêne, la gêne, 3, la honte éternelle, qu'on appelle aussi la ruine éternelle, l'opprobre éternel, le feu éternel, les lacs de feu ou étangs de feu. Regardez très bien, ce sont les mêmes termes. Je reprends. La ruine éternelle, la honte éternelle, la ruine éternelle, l'opprobre éternel, le feu éternel, les lacs de feu, étangs de feu. Je dis la confusion est basée sur ces expressions, en commençant par Hadès, la gêne, ainsi que la honte éternelle, qui a plusieurs expressions synonymes, la ruine éternelle, l'opprobre éternel, le feu éternel, les lacs de feu et étangs de feu. La confusion, je commence ici, Hadès. Hadès, c'est ce que je dis en français, signifie enfer, ou bien les séjours des morts, où les lieux séjournent les esprits. Donc si je meurs aujourd'hui, j'irai en enfer. Parce que dans notre pensée, lorsqu'on dit enfer, nous pensons que c'est la honte éternelle, c'est la ruine éternelle, c'est le pauvre éternel, c'est le feu éternel, c'est les lacs de feu ou étangs de feu. Non! Enfer signifie justement les séjours des morts, les temps intermédiaires, les lieux où séjournent les esprits avant le jugement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison, Yahushua a comparé par contre la gêne. Quand on parle de la gêne, c'est la honte, a comparé la gêne à la honte éternelle ou à la ruine éternelle, l'opprobre éternel, le feu éternel, les lacs de feu ou les temps de feu. Je m'explique. Historiquement parlant, la gêne, c'est une vallée qui existe dans la Bible. C'était le lieu où on offrait les sacrifices aux idoles. C'est-à-dire, on brûlait les enfants à l'honneur des fausses divinités. C'était aussi le lieu où les feux s'allumaient chaque jour. On brûlait les immondices là-bas. Il y avait le feu à chaque fois. C'était une vallée. Vous trouverez cela dans Josué 15, le verset 18. Non, Josué 15, le verset 8. Vous trouverez ça aussi dans 2 Rois, chapitre 23, le verset 10e. Là où on vous montre que c'était une vallée. Et dans cet endroit aussi, comme je l'ai dit, on faisait les sacrifices des enfants, ça et là. 2 Chroniques, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 3e. 2 Chroniques, chapitre 33, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Jérémie, chapitre 7, le verset 30 jusqu'au verset 33. Jérémie, chapitre 19, le verset 6 jusqu'au verset 7. Jéréter. Josué, chapitre 15, le verset 8. 2 Rois, chapitre 23, le verset 10e. 2 Chroniques, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 3e. 2 Chroniques, chapitre 33, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Jérémie, chapitre 7, le verset 30 jusqu'au verset 33. Et enfin, Jérémie, chapitre 19, le verset 6 jusqu'au verset 7e. Donc, la gêne
c'était là où on brûlait les immondices, on brûlait aussi les enfants. Le feu était présent continuellement. C'est pour cela que Yahushua a comparé la honte éternelle, la ruine éternelle, l'opprobre éternel, le feu éternel, les lacs de feu et les temps de feu par rapport à la géhenne. Il ne faut pas confondre la géhenne et les Hadès. La géhenne est comparable à la honte éternelle parce que même en définitive, les Hadès, le séjour des morts, sera jeté ici dans la honte éternelle. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 10 jusqu'au verset 14e. Le séjour des morts sera jeté là-bas, c'est-à-dire le compartiment où les morts séjournent. Parce que dans le séjour des morts, d'après l'enseignement de Yahushua, il y a 3 compartiments. Il y a là où les saints, ceux qui ont écouté Moïse et Élie, vivent, et il y a l'abîme, et puis il y a le lieu du tourment, là où il y a Satan, les démons, même dans l'abîme, c'est là où les compartiments, là où ils gèrent les choses. Et la parole nous dit dans l'Apocalypse chapitre 20, après chapitre 20, oui, après chapitre 20, depuis le verset 10 jusqu'au verset... non, on doit vérifier pour ne pas dire des choses qui ne sont pas fondées. Je prends Apocalypse chapitre 10, non, chapitre 20. Voilà. Ah, voilà. C'est Apocalypse chapitre 20. Je lis les parties à partir du verset 10e. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu de soufre, où la bête et les faux prophètes y seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous voyez, celui qui va inaugurer d'abord la honte éternelle, la ruine éternelle, l'opprobre éternel, le feu éternel, les lacs de feu, les temps de feu, c'est l'Antichrist et ses compagnons. Là, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Écoutez très bien. Apocalypse chapitre 19. Je prends le verset 19 jusqu'au verset 21. Lorsque Yahushua viendra dans la bataille d'Armageddon pour terrasser le gouvernement inique, monnaie inique qui sera instauré, c'est là où l'Antichrist sera jeté dans la honte éternelle, la ruine éternelle, l'opprobre éternel, le feu éternel et les lacs de feu. Apocalypse 19, la parole nous dit ceci, le verset 19e. Et je vis la bête et le roi de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fit prise avec elle le faux prophète qui avait été devant, qui avait fait devant elle le prodige par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Il fit tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Tous les oiseaux s'est rassemblés de leur chair. Vous comprenez? Donc c'est l'Antichrist qui va inaugurer la honte éternelle. Quand je dis la honte éternelle, la ruine éternelle, l'opprobre éternel, là nous sommes dans Daniel 12, le verset 2e, c'est là où on trouve l'expression. Et si vous associez aussi des Thessaloniciens chapitre 2, depuis le verset 3 jusqu'au verset 10e, où la parole nous dit, les mystères de l'iniquité agit déjà, il faut que celui qui les reçoit ait disparu, alors paraîtra l'homme impie, que l'Éternel détruira et tout et tout. Le feu éternel, les temps de feu, ce sont les passages que nous venons de lire, Apocalypse 19, le verset 19 à 21, Apocalypse chapitre 20, depuis le verset 10 à 14, notez aussi Matthieu, chapitre 25, depuis le verset 38, 39, 41, 42, vous descendez, et là aussi il y a l'expression le feu éternel, donc voilà. Donc à ne pas confondre avec les Hadès, le séjour des morts ou l'enfer. Lorsqu'on dit enfer, ça n'a rien à voir avec la honte éternelle, l'opprobre éternel, la ruine éternelle. C'est la confusion que tous les prédicateurs ont. Oh, frère, l'enfer est là. Frère, l'enfer est là.
Que attention, nous irons en enfer. Dieu n'est pas prédestiné les gens pour aller en enfer. Vous dites des choses qu'on vous a dit que vous n'aviez même pas vérifiées. L'enfer ne signifie pas la honte éternelle, la ruine éternelle, le pauvre éternel, le feu éternel, les temps de feu. Non, l'enfer signifie le lieu où séjournent les esprits. Si je meurs aujourd'hui, je vais aller en enfer. Je vais aller dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, Yahushua déjà a présenté pour moi un autre endroit qu'on appelle le paradis provisoire. Et pour conclure, l'expression « aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » nous renvoie à la finalité de notre salut. Nous renvoie tous les croyants à la finalité de notre salut. Je vous ai enseigné, frères et sœurs, un chrétien est celui que Yahweh a sauvé, Yahweh continue de sauver et Yahweh sauvera. Dans la finalité de notre salut, nous avons l'enlèvement, les tribunaux de Christ, le festin de noces de l'agneau, d'abord le couronnement, les festins de noces de l'agneau, les règnes millénium, ainsi que la félicité éternelle. Donc nous avons l'accès au paradis parce que il s'est fait pour toi et pour moi rédemption, justification, imputation, glorification. Donc la deuxième parole nous rassure que par lui, pour lui, par qui. Donc nous avons tout en Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Et nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous régnerons pour toujours avec lui par la grâce de notre aile. Voilà la pensée que j'avais pour pouvoir partager avec vous en ce qui concerne la deuxième parole qui nous montre la notion de la résurrection, de la récompense, de la fidélité, de la vie éternelle. Si je meurs, je vais me retrouver dans le paradis provisoire et en attendant le paradis où je resterai avec le Seigneur pendant 7 ans. Et il y aura 7 ans de souffrance sur la terre. C'est là où Satan va régenter sa doctrine. Et à la fin, il sera dévasté, lié, et ses acolytes jetés dans l'opprobre éternel, la ruine éternelle, le feu éternel. Et ce n'est même pas le lieu qui concerne le juste, les rachetés. C'est le lieu qui a été réservé pour Satan et ses démons. Mais il ne faut pas que vous puissiez confondre la gêne que Yahushua a comparé. Je ne vous ai même pas donné les passages là, où Yahushua a comparé la gêne à la honte éternelle, à la ruine éternelle, à l'opprobre éternel. Vous avez par exemple Matthieu chapitre 5, le verset 22. Vous avez aussi plusieurs textes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Plusieurs textes qui expliquent la gêne, c'est-à-dire la souffrance qui est réservée pour Satan et ses démons. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Vous avez aussi Marc chapitre 9, le verset 47 à 48. Vous avez ces textes qui expliquent clairement que Yahushua va jeter les méchants, et y compris Satan, dans le feu, ici la gêne. Donc il a pris cette illustration pour expliquer la ruine éternelle, la honte éternelle et le pauvre éternel. Dans les Hadès, c'est le séjour des morts ou l'enfer. L'enfer, à ne pas confondre avec la gêne. On peut comparer la gêne à la honte éternelle, à la ruine éternelle, à le pauvre éternel. Mais Hadès, on doit le comparer à Sheol. À Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts ou l'enfer. Mais comme on nous a trop prêché, enfer veut dire fait, là où Satan sera jeté. Je ne sais pas si dans quelle Bible, parce que dans notre Bible, même les Hadès, le Sheol, sera jeté dans la ruine éternelle. Donc nous répétons des choses à tort et à travers. Vous voyez ça? Voilà, nous arrivons à la fin. On va prendre pause et puis nous allons continuer pour décortiquer maintenant la troisième parole. La troisième parole, elle est formidable parce qu'elle nous renvoie à la notion de l'adoption, la relation qui existe entre la mère
eux, le fils, les fils et la maman. Donc c'est ce que nous allons pouvoir cogiter par la grâce de notre Eloa. Et une fois nous aurons fini avec les 3 premières paroles prononcées avant les 3 heures des ténèbres, nous allons attaquer l'unique parole prononcée pendant les 3 heures des ténèbres. Et par après, nous allons toucher les 3 dernières paroles prononcées après les 3 heures des ténèbres. C'est magnifique. Prions. Merci Adonai Yahushua pour ces moments que tu viens de nous accorder avec tes enfants. Continue à nous parler, révèle-nous ta parole. Édifie-nous, Mashiach, à ton gloire et notre Adonai Yahushua. Amen. Merci. Baruch Hashem.